Bonjour et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Salut Vianney. Salut Lorraine et bonne année. Bonne année à tous. C'est vrai ça. Bonne année Vianney. Bonne année. Bonne année Alex. Bonne année Alex. Et bonne année à tous. Bonne année les viewers. Et bonne année aux gens sur YouTube. On vous souhaite tout le meilleur pour cette année. Du bonheur et un petit peu plus, la santé et également, et du jeu, of course. Aujourd'hui, nous allons faire une partie de Régicide. Régicide, ça sort déjà la semaine prochaine. On commence l'année sur les chapeaux de roue. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Avec ce jeu que vous attendez peut-être parce que voilà, ça fait un moment qu'on dit qu'on le localise et il arrive le 10 janvier. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 à partir de 10 ans pour des parties entre 5 minutes si on n'est pas bon. Et on s'en fait pas mal plus que 20 minutes si on s'en sort. C'est un jeu de Paul Abrams, Luke Badger et Andy Ridgedale, illustré par Sketch Goblin. Mon cher Vianney, est-ce que tu peux nous faire une belle expli de règles plaisir. La première de 2025. Pour commencer l'année merveilleusement bien. C'est ça. Donc dans Régicide, ça se passe dans un royaume qui est régi par 4 rois corrompus. Oh! Et donc on va tenter de lever une armée de mercenaires pour aller tuer ces 4 rois et leurs familles. Donc la partie va prendre fin lorsqu'on aura vaincu le 4e et dernier roi. Ouais. On aura gagné, mais il se peut que avant ça on perde. Et on verra comment on perd. En gros, on perdra si jamais un des joueurs n'arrive pas à se défausser de suffisamment de points au niveau des cartes de sa main. Et auquel cas, tous les joueurs perdront la partie. Alors déjà en début de partie, on va isoler les 4 valets, les 4 dames, les 4 rois. On va mélanger les 4 valets. On va mélanger les 4 dames ensemble, puis les 4 rois, et on va positionner les 4 valets par-dessus les dames qui seront elles-mêmes au-dessus des 4 rois. L'idée c'est qu'on va d'abord affronter 4 valets qui sont moins forts, puis 4 dames, afin de terminer par les 4 rois. Tout à fait. Après ce superbe mélange, magnifique, n'est-ce pas? Comme nous sommes à 2 joueurs, nous allons avoir 7 cartes chacun. Donc je remélangerai, mais du coup, pour qu'on comprenne, on va avoir 7 cartes chacun. Et donc ça va correspondre à la limite de la main qu'on ne pourra jamais dépasser pendant la partie. Donc même si on est amené à piocher, on le saura, on ne pourra jamais piocher. Plus de 7 cartes. Je vais mettre donc ce qu'on doit affronter ici et la pioche ici. Ben moi je vais refaire un peu okay. En gros, l'idée c'est vraiment de différencier la pioche. Ça soit bien visible à l'écran. Mais oui, en effet, distinguons tout ça correctement. Alors déjà, la première chose qu'on va faire, on va révéler le premier valet. Alors les valets, il faut savoir, ils ont une force de 10 points d'attaque. Donc on a... comment est-ce qu'on peut appeler ça? Un compteur. Un compteur. Un compteur, exactement ça. Donc qui va... roulette. Je ne sais pas si on voit sur l'écran. Voilà, donc là, je règle la force... 10 d'attaque. 10 et 20 en point de vie. Point de vie. Donc voilà, donc là, chacun a récupéré nos 7 cartes et on n'est évidemment pas autorisé à se montrer les cartes, ni même à se dire ce qu'on a en main. Les joueurs, ils vont jouer chacun leur tour. À mon tour, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais jouer une carte. Je vais jouer une carte de ma main. Je vais faire son effet. Donc l'effet va dépendre de la couleur de la carte. Donc cœur, carreau, trèfle ou pique. Après avoir fait l'effet de la carte, je vais infliger des dégâts correspondant à la valeur de la carte que j'ai jouée à celui que j'ai envie de poutrer. Et si jamais il est encore en vie, lui-même va me donner un certain nombre de dégâts. Donc pour les valets, ce sera 10. Ok. Alors, donc admettons que je ne l'ai pas vaincu, comme c'est un valet, il va m'affliger en retour 10 points de dégâts. Donc pour m'en sortir, il va falloir que de ma main, je puisse être en mesure de défausser autant de cartes que je veux, mais que la somme de ces cartes fasse 10. Donc par exemple, dans ce cas de figure, je pourrais très bien défausser cette carte-là. Je suis à 10. Je pourrais également, par exemple, alors évidemment, ça ne rend pas la monnaie, entre guillemets, je pourrais me retrouver dans une situation où je dois défausser ces 2 cartes-là, qui font 13. J'ai bien atteint les 10, tant pis pour moi, j'ai perdu 2 cartes. Ok.
Donc là, je vous ai dégrossi un petit peu le jeu. Alors, donc comme je parlais d'effets, quels sont les effets qu'on va pouvoir avoir dans le jeu? Alors, donc déjà, sachez que donc tant qu'on n'a pas vaincu l'ennemi, on va poser les cartes devant nous. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai posé un 8, je vais me prendre les 10 en retour. Lorraine, tu vas jouer des cartes. Le principe, c'est que comme le valet a 20 points de vie, il va falloir qu'à un moment, la somme de nos cartes égale 20. Donc, si à un moment, à nous deux, on a réussi à faire 20, toutes les cartes qui auront été jouées pour combattre le premier valet vont être défaussées. Donc imaginons, on a réussi à atteindre les 20, les cartes ont été défaussées. Donc je parlais de cartes à pouvoir lorsqu'on les jouait. Quels sont les 4 pouvoirs du jeu? Alors, donc on va prendre les 4 pouvoirs qu'on a. Les pouvoirs dépendent de la couleur. Les pouvoirs dépendent de la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? On a cœur. Pour cœur, je vais, selon la valeur de ma carte, donc la 9, je vais prendre autant de... Alors, je vais d'abord mélanger toute la défausse. Alors, imaginons, on est dans une partie bien avancée. La défausse, elle est assez conséquente. Assez touffue, voilà. Je vais mélanger la défausse. Et je vais prendre 9 cartes de la défausse. Hein. Donc le cœur, en gros, ça permet d'aller un petit peu nourrir notre deck, qui pour l'instant n'est pas très touffu. Donc les 9, je ne sais pas ce que j'ai pris, je les remets par-dessous les decks. Je retourne le reste de la défausse. Et donc on aura l'occasion de se servir plus tard dans le deck. Oui. Ben justement, comment on peut se servir? Eh ben, on va se servir avec les cartes grâce au pouvoir du carreau. Le carreau, en commençant par le joueur qui a joué la carte, tous les joueurs, dans l'ordre, vont se servir pour prendre 7 cartes, tour à tour. Donc je vais d'abord commencer moi, puis Lorraine va se servir, mais attention, sans jamais dépasser la taille maximale de la main qui est de 7. C'est-à-dire que moi, si au moment où j'ai joué mon carreau, je suis déjà à 6 cartes, je ne vais en prendre que une, je suis arrivé à 7, donc toi Lorraine, si jamais tu as très peu de cartes, eh ben, tu peux continuer. Oui, j'en aurai plus. À prendre. Il faut que l'addition des cartes que l'on prend ça fasse soit 7 et qu'on ne dépasse jamais cette carte dans l'exemple là. On arrive ensuite donc au trèfle. Le trèfle, ça va permettre de doubler les points de dégâts qu'on va infliger à celui qu'on agresse. Donc là, par exemple, si jamais je joue un 4 de trèfle, je double, donc je vais mettre 8 dégâts au valet. Et enfin les piques, alors les piques, ça va être des boucliers, et ils vont être cumulés tout au long des assauts qu'on va porter jusqu'à ce que l'on vainque l'agressé. Donc là, par exemple, lorsque je joue un 5 de pique, donc pour rappel, je mets bien 5 blessures au valet, mais je nous mets à tous les joueurs qui sont présents un bouclier de 5. C'est-à-dire que tous les dégâts qu'il va nous donner vont être réduits de 5. Donc là, en gros, il nous mettrait 10 points moins 5. Donc il se peut même qu'à un moment donné, si jamais un autre joueur joue par exemple un 7 de pique, là, on est protégé. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Alors, mon exemple n'est pas forcément très bon, pourquoi? Eh ben parce qu'en fait, donc là je vous avais parlé des pouvoirs, mais vous allez voir qu'en fait... Oui, c'est pas bon. Voilà, c'est pas forcément bon, mais vous avez l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on va retourner un ennemi qu'on va devoir affronter, la couleur de cet ennemi va annoncer la couleur du pouvoir qu'on ne peut pas utiliser. Ouais. C'est-à-dire on parle bien de pouvoir, on ne parle pas de cartes. Exactement, c'est-à-dire si je mets un 7 de pique, je vais effectivement lui infliger 7 dégâts. Ouais. Par contre, je ne vais pas pouvoir bénéficier. Exactement. Et ça marchera également lorsque, par exemple, on mettra un valet de trèfle. Je pourrais très bien lui infliger 4 dégâts, mais rappelez-vous, en temps normal, j'aurais dû les doubler. Et bien là, le valet de trèfle est immunisé contre les pouvoirs du trèfle. Et donc, il ne permet pas de doubler. Et ça a marché comme ça pour toutes les couleurs. Ok ? On en sait bien plus pour jouer. Dernière chose, vous allez avoir des cartes qui semblent un petit peu petites et donc pas utiles, mais pourtant elles ont des effets qui sont sympas. Les petits animaux. Alors déjà voilà, vous allez avoir les compagnons. Les compagnons, ce sont... les as. Les as, du coup. Donc ce sont des animaux. Et c'est lorsque vous jouez un as, vous pouvez rajouter gratuitement une autre carte de votre main. Son maître. Voilà. Vous pouvez rajouter son maître, vous pouvez d'ailleurs très bien rajouter un autre animal d'ailleurs, son copain par exemple. Oh c'est vrai, ouais. Son petit pote. Donc dans cet exemple-là, j'ai eu le droit, j'ai joué un as que j'ai mis avec son maître, par exemple, ici. Je vais cumuler à la fois les valeurs et à la fois les pouvoirs. C'est-à-dire que là, je vais infliger donc 10 blessures, mais même 20. Ouais, parce que tu doubles avec le trèfle. Et je vais même pouvoir les retirer, enfin mélanger 10 cartes de la défausse pour la mettre par-dessous. Très fort. Autre chose, je vais pouvoir jouer des quadruplés
des triplés et des doublés de cartes à Identique. partir du moment où les cartes ont la même valeur et à partir du moment où leur somme ne dépasse pas strictement 10. Donc Oui. je vais pouvoir jouer 4-2, 3-3, 2-4 et 2-5. Ouais. Pareil, je vais cumuler la somme pour l'agression. Là, en gros, j'aurai 9 et cumuler leur pouvoir. Donc, j'aurai même 18 en agression parce que donc j'ai 9 doublé avec le trèfle. Je pourrais faire piocher 9 cartes et je pourrais mélanger 9 cartes grâce au cœur. C'est trop stylé. Ouais. Mais bon, tu utilises beaucoup de cartes. Tu utilises beaucoup de cartes, Mais bon, plutôt pas mal. ça vaut le coup. Ça vaut plutôt le coup. Et enfin, donc la dernière chose dont on va avoir besoin avant de commencer la partie. Donc, Oui. je vous disais que pour vaincre un ennemi, il fallait lui donner au moins autant de points de dégâts que sa santé. Donc là, pour l'instant, on a un valet À 20. qui a 20. Et ça peut être justement intéressant de lui infliger précisément 20 dégâts. Puisque en fait, il va y avoir deux cas de figure lorsqu'on arrive à poutrer un ennemi. Si on arrive à le poutrer en lui mettant exactement 20 dégâts au cumulé, et bien cet ennemi, donc il va être... Donc il a perdu, mais en fait, il va venir par-dessus la pioche. Oui. Et pourquoi c'est bien? Parce que le prochain qui va jouer un carreau, il sait que forcément il va piocher cet Ça ennemi sera qui bien du coup utile. est passé du côté du bien, et donc qui va servir comme une carte, et donc qui aura, comme il valait 10 en attaque, il aura 10 en attaque de notre côté. Donc ça deviendra même encore plus intéressant avec les dames et les rois, on le verra plus tard, qui auront des attaques supérieures. Par contre, si je dépasse, admettons, on le poutre à 23, il est quand même mort, mais ça va nous prendre un petit peu plus de temps pour le récupérer, puisqu'au lieu d'aller directement au-dessus du deck, il va aller dans la défausse. Et donc, pour le récupérer, rappelez-vous, il faudra jouer du cœur pour le mélanger, le remettre par-dessous, et ensuite, plus tard dans la partie, le tirer avec du carreau. Voilà. Plus tard. Voilà, plus tard. Donc, d'où l'intérêt de réussir à poutrer de façon exacte chacun des ennemis. Ouais. Donc, pour l'instant, on va commencer avec les valets, qui ont une défense de 20. On verra un petit peu plus tard avec les dames et les rois. Tu veux que je te rende mes cartes? Eh ben, s'il te plaît, parce que je pense qu'on a tout expliqué. Et après ces explications, on va pouvoir commencer la partie. Ouh là 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 là. Donc, vous avez compris, c'est un espèce de casse-tête, enfin une espèce de réussite, une réussite revisitée. Les illustrations sont hyper stylées et aident à comprendre les mécaniques de jeu. Voilà, exactement. Et du coup, donc nous on n'a pas tout à fait la même version que Devir. On a voulu apporter quelques modifications et notamment l'ajout de cette roulette qui nous permet de se souvenir de où en est notre ennemi. Oui, et de suivre plus facilement parce qu'en fait, eux, au début, ils préconisaient de prendre un papier et un stylo pour noter, du coup. Voilà, papier stylo, bon, pourquoi pas. Mais là, du coup, on s'est dit que c'était de notre part. C'était Voilà, c'est assez brillant. Le mec a un melon. Je parle de Yellow, du coup. Pas forcément la Loca, mais Yellow, mais oui, la Loca aussi. Et du coup, on va pouvoir avoir cette carte chacun. Qui commence? Et ben, le dernier qui a tué un roi. Normalement, c'est le dernier qui a fait un régicide, c'est vraiment ça. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, on va dire que c'est toi. Bah oui. Ça serait plus moi que toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, donc là... Bon, j'ai l'occasion on va garder le vague rencontrer la royauté. Alors, attention, les pics Ouais. n'auront... En tout cas, le pouvoir du pic n'aura pas d'impact. Alors, je n'en avais pas parlé. Parmi les actions de jeu, donc évidemment, on peut jouer une carte. On peut également passer. On peut passer, mais attention, on ne peut pas passer si tous les autres joueurs ont passé avant nous. Donc, c'est-à-dire qu'à 2 joueurs, si jamais toi tu passes, n'étant que 2, moi je ne pourrais pas passer. En fait, pourquoi est-ce qu'on passe? Alors, si on passe, on prend quand même les dégâts de l'ennemi. Mais en gros, ça peut être intéressant dans le sens où si moi je suis sûr de n'avoir aucune carte pour tuer l'ennemi, pour le tuer de façon précise, pour arriver pile poil à son nombre de points de vie, je peux laisser la main dans l'espoir que toi tu le fasses et que ce soit plus intéressant. Tout à fait. Voilà, maintenant on sait totalement tout et tu vas pouvoir commencer la partie. Quand on a... Que l'amour. Quand on a la même couleur, tu sais, quand on met un petit compagnon et qu'il est de la même couleur, ça double pas ça... Non. Bah non, ça double pas. Ah ouais, c'est ça. Donc, tu cumules les couleurs, donc du coup, si t'en mets qu'une...
C'est ça. Qu'est-ce que je vais jouer? Est-ce que vous allez aussi faire le petit frère de ce jeu, Regidice? Eh bien, nous verrons. Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Suspense. Est-ce que toi, t'es comment, toi Alors, en termes de communication, c'est une règle importante. On n'a pas le droit de céder en se faisant comprendre que, en gros, j'ai pas le droit de te dire ah ouais, non, t'inquiète, niveau cœur, je suis bien. En gros, on peut se le permettre en début de partie, mais pour l'expérience ludique, on peut aussi se mettre des barrières. Ouais. Voilà, c'est la règle qui est préconisée, c'est que, en gros, on se tait, quoi. Voilà, on n'est pas censé céder. On peut juste se faire des rappels évidents, du genre, écoute, il me reste plus que 2 cartes, donc tu dois certainement savoir quoi faire. En gros, on peut se faire des rappels évidents, mais pas pas vraiment se... Donc là, je peux pas te dire, vas-y, j'y vais costaud ou j'y vais smooth, quoi. Bah, moi je sais que t'es une costaude, donc tu peux... Je suis costaude de ouf. Ouais. Bien sûr que je suis costaude. Bon, allez, let's go, c'est parti. Je vais lui mettre... Donc on est d'accord que l'idée serait de mettre... 16 dégâts. Voilà, 16 dégâts. Donc, comme tu as mis 16, donc tu peux le mettre devant toi, parce que pour l'instant... Ah non, attends. Non, pourquoi? Ah merde, je voulais mal. faire autre chose. Mais non, mais c'est très bien. Ouais, mais je voulais faire mieux. Si t'as un 10 de trèfle, c'est mieux. En fait, non, j'ai ça. J'ai pas réfléchi. Je lui mets 10. Ah oui, bah justement, si ça fait 10, c'est un coup de génie, ça. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu et puis après je l'ai oublié. Ah là, donc là, tu as pu mettre un 9 parce que tu as mis un compagnon. Exactement, donc ça fait 9 plus 1, 10 x 2 parce que c'est du trèfle. Donc là, c'est très bien parce qu'en gros, donc, tu lui as mis 20, donc il passe à 0. Donc il n'a pas le temps, lui, de répondre en te mettant... Donc il me met rien du tout. Donc il te met rien du tout. Les cartes que tu as utilisées sont défaussées. Oui. Donc elles vont donner un défaut. C'est comme tu as tué le valet de pique de façon exacte, il va venir... Exactement. Voilà, c'est très bien. Merci. Et trop fort. dans la règle, c'est toujours celui qui a tué le roi qui redémarre derrière. Donc là, attention, on ne peut plus doubler. Ouais, on peut plus doubler, mais c'est pas On grave. va On va faire d'autres choses. De pique ici qui vaut 10. De quoi? Ah oui, bah oui, bien sûr. On peut avoir intérêt à piocher en mettant du carreau. Ça, c'est clair. Écoute, ah ouais, mais bon, du coup, après, je vais être bien embêtée pour me soigner. Ce serait pas l'occasion de jouer du pique. Parce que là, en gros, tu vas commencer à... C'est-à-dire que quand le pic sortira... Ouais, j'avoue. Let's go. Tu vas nous protéger. Ouais, parce que franchement, j'ai pas envie de m'en prendre dans la tronche. Tu peux la mettre devant toi, en fait, pour l'instant. Ah oui, mais le problème, c'est que je vais quand même me prendre un dégât, quoi. Tu prends un dégât. Bah ouais, mais du coup, ça veut dire que je jette ça. C'est con, parce que c'est un carreau. Alors, si tu le jettes, du coup, tu le jettes là, dans la défausse. Ah oui, parce que c'est quand on a fini de le vaincre qu'on met dans la défausse. Voilà, donc là, il passe à 11, du coup. Oui. Et il te met 10 moins 9, donc un dégât. Mais j'ai pas plus petit que 4. Ok, c'est pas grave. Donc là, en gros, il y aurait 11 à lui faire. Donc moi, je regarde, qu'est-ce que... T'es capable. Je peux lui faire d'intéressant. En gros, on va... Écoute, je vais mettre un... T'as combien de cartes dans ta main? Pour la limite de cartes. J'en ai 3. 3, donc tu pourras en piocher jusque 4 et moi une, bah c'est parfait. Je vais jouer ce 5 de carreau. Ok. Donc il va prendre 5 dégâts, donc il va passer à 6. Et il va m'en mettre 10 moins 9, donc 1. Donc moi il faut que je me défausse de 1. Et écoute, je vais jouer ça aussi. Mais avant d'ailleurs, je sais pas bien ce que je fais, parce qu'avant ça, on peut d'abord piocher. C'est ça qui est là, c'est qu'on peut d'abord, en fonction de ce qu'on va tirer. Donc moi j'en prends d'abord une. Ensuite c'est à toi. Normalement ensuite c'est à moi, mais moi j'ai déjà un tam à main. Donc toi tu vas pouvoir encore piocher. Donc je prends toutes les autres. Et bah, donc il en restait 3 à piocher, du coup, et ça tombe bien, tu atteins ta limite de main. Cool. Et en fonction de ce que j'ai pioché, là je peux me défausser, et donc du coup je vais défausser ce 4. Ouais. Donc là, si jamais tu as l'occasion de faire un 6. Mais bien sûr que j'ai l'occasion. Très bien. Et en plus... Ça nous fait repiocher. Ah bah ouais, mais c'est nul. Alors, c'est pas forcément nul, parce que toi,
tu vas pouvoir piocher une carte et moi une aussi du coup. Donc c'est toujours ça le prix. Et au moins on va le poutrer de façon exacte. Donc tu commences à piocher. Et on ne pioche pas après l'avoir mis ici? Normalement on fait le pouvoir et seulement après on fait les dégâts. C'est ciao! Voilà, donc il va pile poil dessus parce qu'on l'a poutré de façon exacte. Voilà. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, mais attention parce que là, voilà, là on peut plus piocher. Donc on a bien fait de blinder j'avoue. comme on est. Et comme tu l'as à nouveau poutré, c'est toi qui vas redémarrer à nouveau. Oh là là, mais moi je fais tout le sale boulot. Oui, pour l'instant. C'est vrai que j'ai dit j'ai pas plus petit que 4. Mais bon, c'est logique. Enfin, je veux dire, j'ai pas vraiment donné une information. Tu pourrais te dire que tu gardes que je garde un truc. C'est vrai. Donc, je suis désolée. Moi, je suis une grosse tricheuse. Bien vu Gorard, effectivement. Mais si on peut pas tricher en coop, franchement, quand est-ce qu'on peut tricher Où est-ce que le monde va, franchement? Bah ouais, à un moment, stop, quoi. Ok, donc là, on pourra plus piocher. Ok. C'est pas grave, parce que... Et c'est toi qui redémarre. Tu sais quoi, moi je suis pas là pour rigoler en fait. Moi je déconne zéro. Donc direct, c'est ciao. Non, mais c'est magnifique ce que tu fais. Bah ouais, je sais. Fort. Écoute, c'est fort, donc, ouais. C'est moi, c'est Lolo quoi. Et bah tu vas redémarrer. Mais attention. Bah moi je m'occupe des valets puis tu feras les reines et les rois. Ça marche? Je ferai les reines et les rois, ça marche. Ça marche. Okay, c'est super. C'est super. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai une chose intéressante? Alors, est-ce qu'il a été évoqué une éventuelle localisation de la version Legacy aussi? Ce sera certainement le cas, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisamment précis, mais je ne peux pas en dire plus, mais c'est dans les petits papiers. Les petits papiers. Les tout petits papiers. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Bah ça, non, je ne vais pas le faire. Ça... Là, on a un valet, on est d'accord? Oui, bah oui. Là, on a un valet, exactement. Ok, bah écoute... pas très... Donc là, si jamais tu as du pic, d'accord, ça pourrait éventuellement nous aider, puisque... Bah ouais. Mais... Si jamais t'en as. Bien sûr, je sais. Non, je vais jouer du trèfle. Je vais encore y aller costaud pour te laisser ça. Ok, donc là, tu lui mets... Mais par contre, il faut... je me prends... Alors, donc il passe à 4. Il passe à 4. Et tu dois défausser. Ouais, c'est horrible. Et ça, tu mets dans la défausse. Et tu as mis combien? 10. Tu as mis 10. Donc moi, il faudrait un monde où... où je vais mettre 4. Ouais. Que je n'ai pas. Donc je vais jouer... Tristesse infinie. Tu avais combien de cartes en main? 3. Écoute, je vais faire ça. Donc je vais mettre 7. Donc du coup, il est mort. On va d'abord faire l'effet qui va être de piocher des cartes. Donc moi, je peux en piocher que une. Il se ramasse tous les valets que j'ai butés, quoi. Tu fais le boulot. Et toi, donc tu pourrais encore en piocher 6, mais du coup, ça va être 4 pour arriver à ta limite de main de 7. Donc voilà, là c'est la première fois que c'est arrivé. On n'a pas vaincu le valet de façon pile, donc il va venir ici. Ouais. Et donc là, la défausse commence à être plutôt conséquente. Donc on va mettre les cartes ici. Donc il faudra jouer du cœur pour avoir une chance de mettre des cartes de la défausse dans la pioche. Tout à fait. Et là... J'ai enfin vaincu un valet. Ouais. Donc du coup, c'est moi qui vais pouvoir redémarrer. Donc maintenant, les dames, elles ont... Encore cœur. 30 en santé. Donc un petit rappel ici qui va montrer que les dames, elles ont 30 en santé. Et tu as l'envers. À l'envers, oui. Voilà. Et elles ont... 15 d'attaque. 15 d'attaque. Elles font mal. Oui. Mais une fois, si on les récupère, on aura des alliés qui font 15 d'attaque. Ok, donc là, cœur, ok. On ne peut pas... Je vais... Alors regarde, je vais déjà mettre du pic, je vais profiter qu'on puisse en mettre. Ouais. Donc là, pour mettre 10 d'attaque.
Donc du coup, elle passe à 20. Alors je vais faire son pouvoir, donc qui est de nous protéger jusqu'à la fin de la manche. Donc elle passe à 20. Et au lieu de me prendre 15 dégâts, je vais devoir me défausser pour 5. Donc je vais mettre un cœur, puis sous le cœur, c'est pas optimisé avec ça. Voilà, et du coup c'est à toi. Bah écoutez, on va continuer dans ma lancée, hein. Je suis la régicide finalement. Ouais. Non. Je bute. Moi, je bute sans réfléchir. Donc là, j'ai 10 d'attaque, doublé avec le trèfle. Voilà. Donc c'est ciao. C'est ciao. La dame de cœur. Parfait, donc ça va là. Très bien. Pouch, pouch. Tac, tac. Et donc là, ça va commencer à être intéressant de pouvoir jouer certainement du cœur, parce que là, on commence à avoir une grosse force qu'on aimerait nourrir un petit peu. Je suis d'accord, mais... Ah oui, si, ça... Ah, je sais pas si c'est bien. Et attention, il faudra pouvoir se défausser de 15, sachant qu'on ne peut pas piocher de cartes vu que c'est carreau. Ouais. Non, mais je vais faire ça. Je vais pas faire ce que t'as dit. Parce que ça vaut pas le coup dans mon jeu, avec mon jeu. Mais je vais faire un truc un peu sympa quand même. Oh, bien sûr. Je vais faire un 8 doublé, donc un 16 d'attaque. Et ainsi qu'un bouclier de 16. Un bouclier de 8. De 8, pardon, mais j'ai doublé. Ouais. Donc t'as mis 16. Le toupet. Donc... Pardon. Oui, on n'a pas remis, ouais. C'était à 30. Donc comme tu lui mets... 14. Donc 8 en doublé, donc 16, donc il passe à 14. Et nous aurons un bouclier de 8, donc là tu dois défausser pour 7. 7, c'est parfait. Je vais donner... Enfin, c'est parfait. Non, c'est pas parfait, parce que j'ai plus que 2 cartes en main, mais... Donc j'ai donné 7. Par contre, ce qui est parfait, c'est ça. Parce que j'ai 7 de trèfle, donc ça nice. Et il était à 14, donc là on est d'accord, ça se passe plutôt très bien. C'est ciao. Puisque... on est bon, hein, Vianney. On est pas mal, là on est pas mal. Tu nous trouves bon? On est pas mal, par contre, attention. On dit ça au début, et puis d'un coup, bam, on s'en prend plein la gueule. Oui, parce que ça peut aller très vite, c'est-à-dire que là, il va falloir qu'on pioche à tout prix des cartes. Ouais, parce qu'une fois qu'on va devoir... il va nous arriver des j'ai bien mis le... Oui. Donc là, on peut plus doubler les dégâts. Ouais. Et c'est à toi de jouer. Moi de jouer. Alors... Et oui, ça sort la semaine prochaine. Le 10. Donc là, on est à nouveau sur 30. Oui, pardon. Tu as combien de cartes en main? 2. Donc tu peux en piocher 5, et moi je peux en piocher 3, donc on pourrait piocher 8 cartes pour nous. Est-ce que t'es cap? Un peu plus du coup, parce que, regarde, je vais jouer ça. Ouh. Donc là, on a un bouclier de 11. Ouais. Et on va piocher jusque 11 cartes. Ça fait plaisir. Donc, c'est d'abord moi. Donc, 1. Donc, à toi. Ouais, pardon. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, je suis arrivé à ma limite. 10 et 11. Non, pas celle-ci. Ah oui, pardon, j'étais déjà à 5. J'ai voulu tricher encore. On a vu ça. Alors, comme il fait une attaque de 15 et que je n'ai entre guillemets que 11 en bouclier, il faut que je puisse être en mesure de mettre au moins 4. Et bien, je vais mettre 5 ici. Et donc, je lui ai mis 11. Donc, il passe à 19. Du coup. 19, pas évident à faire pile. Je sens qu'on ne peut pas doubler. Ok. Ça me plaît bien. Alors attends, 19. J'ai envie de faire ça quand même. Attends, on est d'accord que... Si tu as récupéré une dame, la dame elle poutre à 15. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Bah, j'ai bien envie de jouer ma dame de cœur, comme ça on fait ça. C'est malin. C'est hyper malin. Et après, alors attends, est-ce que c'est malin de faire ça? Est-ce que c'est malin? Non, c'est pas malin de faire ça. C'est très malin. Donc je fais juste ça. Je mélange. C'est hyper malin de jouer ça. Du tout. Ouais, je mélange
Du coup, je lui ai mis 15 dans la tronche. Voilà. Alors d'abord, normalement, c'est d'abord le pouvoir, mais oui, tu peux, c'est pas grave. Donc je mélange sans regarder donc la défausse. Il lui reste 4. Je prends 15 cartes de la défausse. Tu vois, Mais là, par on a contre, récupéré il y a toujours le bouclier. il y a toujours le bouclier, et ça va en dessous de la pioche. Le bouclier est à 11. Donc il faut que tu défausses pour 4. Pas de problème. Je me souviens plus. Ah bah si, c'est facile. Il reste la dame de carreau. Et... Non, Caron l'a déjà fait. Ah. Oh, c'est là, déjà notre 3e dame. Là, il en reste une derrière. Ouais. Donc c'est la pique. Et la pique, on l'a pas fait. D'accord. Donc. Eh ben, je me débarrasse de ces 2 choses-là. Et bah oui, très bien. Ça fait 4, très bien. Bah c'est con, j'aurais pu les jouer ensemble. Ok, donc c'est à moi. Et bah, écoute, t'as combien de cartes? J'ai 4 cartes. Ouais, pourquoi pas. Écoute, je vais jouer cœur. Donc, je vais lui mettre 8. Alors avant, du coup, je vais pouvoir... Eh ben, il y a 9 cartes. Donc, du coup, on va quasiment tout récupérer sauf une. Donc, 3, 6, 8. Donc, il y a une seule carte qu'on n'a pas récupérée. Lui, sinon, le reste, ça va dessous. Je lui ai mis 8 dégâts, donc c'est suffisant. Capoute. Mais comme ce n'est pas pile, il va dans la défausse ici. Ça va dans la défausse aussi. Et c'est à moi à nouveau de rentamer le tour. Et donc attention, pas de bouclier. Et attention parce qu'il faudra être en mesure quand même de pouvoir mettre 15 du coup. Ouais, en défense. Pour... Donc là, il est à 30, ok. Tu m'as dit tu as combien de cartes? 4. 4. 4. Donc moi je peux en piocher 4 et toi 3. Donc ça fait 7. Du coup, je vais jouer ça. Donc on va piocher 9 cartes en commençant par moi. 1, 2, 3, 4. 5, je suis arrivé à ma limite. Et moi aussi. Ok. Donc je lui ai mis 9 blessures, donc elle passe à 21. Et je dois assumer 15 blessures. Et bien ces 15 blessures, je pense que je vais les assumer avec le 15 du coup. Ok. 21. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est bien de faire ça? C'est toujours bien de faire ces choses-là. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Qu'est-ce qu'il en dit celui-là? Est-ce que si je fais ça, je mets 11 dégâts et on mélange ça par contre, et on repioche? Ouais, mais alors, par contre, on va... C'est presque... Oui, c'est bien, mais en gros, on va piocher très peu de cartes. On va pas... Ah oui, parce que c'est vrai qu'on a... En gros, tu vas en piocher 2 moins 1. Bon, pourquoi pas. Ah ouais, mais je gâche des trucs. C'est-à-dire qu'en gros, je pense ton as, à mon avis, est peut-être de trop dans le sens où... Ouais. Oui, soigner suffit. Oui, non, mais t'as raison, bien sûr. On va dire que j'ai pas vu. Oui, non, t'as rien vu. Et puis vous non plus, d'ailleurs. Enfin... Non, c'est sûr. Il s'est rien passé, je veux dire. Donc d'abord le pouvoir. Attends, d'abord je vais regarder s'il y a... Donc, non mais oui, en plus j'ai failli faire un move un peu comme ça la dernière fois, parce que ça fait un moment que je l'ai ce truc dans ma main, et je me suis fait la remarque que c'était pas pertinent. Donc on a plus de défausse. Parce que je veux y aller. Mais oui, je comprends. Et tu vas devoir te défendre. Ouais, I know. Et tu as mis 10, donc elle passe à 11. Tout à fait. Elle passe à 11. Et... Elle passe à 11, tu as toujours 4 cartes. Tout à fait. Donc tu peux en piocher 3.
Et là, on va tomber sur un roi. Après, on va tomber sur Et on un ne sait roi. pas de quelle couleur il sera. Alors, Donc, il faut un peu se stuffer potentiellement bah oui. avant de l'avoir. Donc du coup, moi je vais faire le move que tu avais proposé tout à l'heure. Mais là, en fait, comme ça fait 11 précisément, Ouais, et qu'on va pouvoir piocher malgré c'est tout trop bien. quelques cartes. Donc en faisant 11, donc normalement la règle dit quand tu joues cœur et carreau, tu fais d'abord ça en premier. Parce que ça peut Ouais. nourrir justement ta pioche. Et ensuite on pioche. Donc 1, 2, 3, 4 5 et je suis arrivé à ma limite. et 6 et moi aussi. Donc là, ça va dans la défausse. On a vaincu totalement elle. on passe Piou, au ça fait zizir. Et c'est à moi de réengager. Cœur. Et donc là, cœur, ça nous arrange bien parce qu'au final, cœur, là, on n'a pas tellement besoin d'aller piocher Ouais, dedans. c'est vrai. Donc le roi, il est à 40 en points de santé. Et il a 20 en attaque. C'est à nouveau à moi d'entamer les hostilités. Et du coup, je vais jouer ce valet. Donc qui va nous servir pour tout le reste de la game. En tout cas de cette manche-là. Donc je Trop bien. lui mets 10, donc il passe à 30. Et là, au lieu de me prendre 10 coups dans la face, je n'en prends entre guillemets plus que 10. Et du coup, les 10... Les 10, ouais, je vais... Alors déjà, c'est sûr, je vais mettre ça. Je vais mettre les 10 là, du coup. Je me dis ça. Ouais. Bah, moi, je vais poursuivre en lui mettant 20. Oh, c'est fort. Par contre, ça m'embête. Hein. Si J'ai tu pas mets- envie qu'il m'attaque comme ça. Si tu lui mets 20, comme il était à 30, il passe à 10 du coup. Ah oui, pardon. Pardon. J'ai pas envie de me prendre 10 dans la tronche, même si c'est déjà mieux que 20. Je vais donner... ça et ça. Ouais. Ok, donc tu es à 4 cartes. cartes. Ok. Ah, il est à 10, c'est un petit peu chiant. Ouais, j'avoue. Alors, admettons... Je peux pas te dire des trucs du genre tu peux passer. Alors, tu peux, mais même si je passe, je vais subir les dégâts. Ouais. Donc en gros, il faudrait que je me défende quand même de 10, il me reste 4 cartes. Ouais. Du coup, C'est quand on joue une carte, elle reste présente sur le... Oui, tant qu'on n'a pas vaincu en fait l'ennemi, elle reste là. Une fois qu'on l'a vaincu, tout est mis dans la défense. C'est ça, Donc, pour que l'instant, ce, on soit peut pas que ce soit une tête ou pas. Exactement. Alors, en fait, si jamais on tombe sur le roi de carreau après, on pourra pas piocher, ça me fait très peur. Ouais, je comprends. Ça me fait très peur. Moi, j'ai des solutions. Moi, je sais quoi jouer. Je suis encore en train de tricher, non? Ah, est-ce que je fais comme... Je suis une grosse tricheuse. Ça va, Si ça c'est reste le entre roi de nous. carreau. Écoute, J'écoute. t'écoutes attentivement, tu as 4 cartes. 4 cartes. Écoute, je vais faire ça. Parce que du coup, on va d'abord piocher. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est fini pour moi. 7, c'est fini pour moi. Et du coup, je dois subir 10 en dégâts. Je vais faire ça et ça. Et il passe donc à 2. C'est nul. J'avais un magnifique tour à jouer à ta On va place. faire au tour d'après.
Peut-être. Peut-être pas, puisque peut-être que ça sera une couleur interdite. Ah Enfin, oui. pas interdite. Oui, mais... c'est vrai, non, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais jouer du coup? Bah, je vais jouer petit, quoi. Je joue ça pour le finir, quoi. Très bien. Mais on est déjà au deuxième roi. Ouais, et on Aussi s'était loin que la dit, dernière fois que on j'avais s'était joué. dit, tiens, si on arrive au moins au premier roi, c'est bien. On est très bon, hein. On est pas mal. Très impressionnant. Hein. Prenez-en de la graine hein, dans le chat. J'avoue, ouais. Vous avez des experts devant vous de régicide. Alors, attention, là, on peut pas doubler par contre. Eh oui, alors que Ce qui est bien, c'est c'est que l'un si de on nos poutre- moves préférés. Ouais, mais si on poutre, ça veut dire qu'on on pourra forcément doubler au moins pour les prochains rois. Donc c'est à toi d'entamer les aussi. Du coup. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai tué. Et quelqu'un me demande est-ce qu'on fait encore des séances de test les vendredis. Enfin, nous demande du coup, je peux lui répondre donc oui, mais pas tous les vendredis. Oui, évidemment. C'est à peu près tous les 10 semaines, à peu près tous les 2 mois et demi. À peu près. Bah, la variabilité de la difficulté, non, il n'y a pas. Non. Mais c'est sûr que la pioche. Ce qui va rendre le jeu plus compliqué, c'est entre guillemets le hasard. C'est-à-dire qu'en gros, selon le fait que vous allez d'abord piocher des ennemis qui vont peut-être être à cœur, carreau, pique, trèfle, alors que vous auriez aimé que ce soit l'inverse, parce que vous avez des cartes avec des bonnes factions à jouer, mais au final, ça va annihiler vos pouvoirs. Donc voilà. Donc la rejouabilité est assez importante, et il y a le hasard. Mais non, on peut pas varier la difficulté. Mais toute quête est hasardeuse, j'ai envie de dire. Mais tout à fait, jamais. Non, mais on propose pas de. Le jeu est tel qu'il est, voilà. tel que vous le voyez actuellement. Mais il faut quelques parties avant d'arriver, par exemple, à notre niveau, quoi. Oui. C'est pas notre première partie. Non. J'ai vraiment un melon énorme. Un melon, quoi. Alors, le nombre de joueurs min et max, donc il y a un mode solo, on peut y jouer tout seul, et 4, c'est le nombre de joueurs maximum. C'est à l'oreille de jeu. T'as combien de cartes? J'ai 5 cartes. T'as 5 cartes, donc tu peux piocher 2. 2 cartes. Ouais. Il y a des choses intéressantes là-dedans? Je pense. De toute façon, dans tous les cas, plus on a de cartes, mieux c'est. Oui, mais bon, est-ce que c'est pas gâché un peu là, à ce niveau-là? Tant pis, je le fais. Je sors mon canard. Oh, vous l'avez jamais vu ce canard? Non. Un petit canard. Il est magnifique ce canard. Il est beau, hein. On est consciente quand même. Ah oui, je l'aime trop, il est trop mimes. Donc, je lui mets 10. Alors, on va d'abord piocher. Et je lui mets carrément 20. En fait, on va d'abord piocher seulement faire les dégâts. D'accord. Mais attends, il a pas 2 ce mec. Non. Il a quand même 40 en fait. Ouais, c'est ça. Qu'on soit clair. Canard, bah oui, bien sûr. Donc, on pioche. Alors d'abord on pioche, donc toi d'abord. Donc on va pouvoir piocher. Moi d'abord. 1, 2, 3, 4 et ma limite est atteinte. Ma limite est également atteinte. Donc, les rois, ouais, ils scorent fort, ils tapent fort. Donc, ils tapent à 20. Ouais, toujours. Ce qui lui reste, c'est 20. Donc, tu lui as mis... pardon, tu lui as mis 10 dégâts, donc il passe à 30. Je lui ai mis 10 dégâts, pardon. C'est pas un trèfle, c'est lui qui en trèfle. Ouais. Mais par contre, on est protégé de 10. On est protégé de 10. Donc, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux. Ah, j'hésite. Je crois que je préfère... Est-ce que je préfère me débarrasser de ça? Je pense que je préfère me débarrasser de ça, d'un 4 et d'un 6. Très bien. Coin. Alors, moi, je vais lui mettre ça. Donc, je rajoute un bouclier, donc il va se cumuler à celui qu'on avait déjà. Donc, je lui mets 6 dégâts, donc il passe à 24.
Et surtout maintenant, on a un bouclier de 16, donc je n'ai que 4 à me défausser. Donc comme le trèfle n'est pas utile ici, je vais mettre pour l'instant ceci. Purée, mais c'est trop con. C'est trop bête. Je me rappelle pas, le premier roi qu'on a eu, c'était quelle couleur? C'était le roi de cœur, si j'ai pas de bêtises. Ah ouais? Non, le roi de cœur est encore là, et le Non, roi de pique aussi, carreau. c'était carreau. C'était carreau. Il reste pique et cœur. Oui, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Non, ah, j'ai un doute. Bon, bref. Bah, moi, je vais jouer... Parce que ça, c'est trop con, donc je suis obligée de jouer ça. Donc, je joue carreau. Ok. Je lui fais 7 dégâts. Il passe à 17. Et on pioche avant que je me protège. Oui. Attends, je me permets, en fait, ça, je le désolidarise du bouclier. Parce que le bouclier, c'est que ça et ça. Exact. Voilà, donc tu peux piocher. 1, Donc 2. 3, Et puis je ma part. 4, et je suis à ma limite. 5, et je suis à la mienne. Et tu as mis donc 7, donc il a Et 17. il nous fait... Il te fait 4 10, 4, hein, c'est ça. Ouais. Eh bien, 4, écoute, j'ai un 4. J'ai l'impression que ça tombe bien. Ouais. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que Je le mets de côté. je vais mettre? Écoute, on va jouer... On va jouer ça. On va jouer ça, donc je vais aller prendre 10 cartes de là-dedans, où il y a il y a 2 valets qui restent. Ah ouais. Ouais, donc... Ils vont nous être utiles, les petits cocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par contre, ils vont en dessous, donc il faudra pas mal piocher pour les récupérer. J'ai mis 10 dégâts, donc ils passent à 7. Et j'ai 4 dégâts à assumer, et du coup, je vais, jouer ceci. Ben, ça m'embête. Tant pis, je vais lui mettre un tout petit peu plus. Et en plus, je vais jouer trèfle parce que j'ai pas envie qu'il me mette des dégâts. Donc, on bénéficie pas du pouvoir du trèfle. Mais on peut quand même le jouer. Oui, voilà. Donc, ça lui fait 8 dégâts, ce qui est suffisant. Voilà. Ciao, ciao. Ciao. Arrivederci. Et on n'a jamais été aussi proche de la Hasta victoire. la vista. Ok, donc là, aïe, pas de bouclier. C'est pas grave. On va s'en prendre plein la tronchasse. C'est à toi de commencer. C'est à moi. Ok, c'est reparti pour un tour. Je vais utiliser mon 10 de trèfle pour lui faire Fort. 20 dégâts. Mais tu vas t'en prendre 20 aussi. Mais par contre, Ouais. je vais m'en prendre beaucoup trop. Non mais c'est là que ça va faire trop mal. Ah oui, là par contre, on voit qu'on approche de la fin, c'est compliqué là. Donc alors attends, mais en fait je crois que je vais devoir me débarrasser de toutes mes cartes. Alors tu perds que si, au moment où tu dois te débarrasser de cartes, tu n'en as pas. Ouais. Non, mais le... Ah non, pardon, il me reste une carte en jeu. Donc tu mets 20, très bien. Je mets pile poil. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est soit j'arrive à mettre 20 soit je suis... ou alors je te fais piocher. Tu me fais piocher, ouais. Des petits cœurs. Des petits pics. Des petits carreaux. Oh. Donc là, dame, pour rappel, elle a, c'est bien 15 en attaque, ok. Ouais, une petite reine. Je vais jouer ça, pour qu'on ait pioché. Ouais. Espérons que tu aies ce qu'il faut, donc je commence. Donc 1, 2, 3, 4. et on arrive à la 5e. Donc, okay. Oh! Du coup, j'en ai pioché que 2. Ah, alors, puis là, je dois assumer 20. Je vais mettre 22 du coup.
Et il a pris, donc il passe à 15. Ça sent pas très bon. J'ai 3 cartes, les gars. Surtout, est-ce que tu vas faire 15 en 3 cartes? C'est juste pas été un À trèfle. quel moment, que voulez-vous que je fasse? C'est un trèfle. Mais que voulez-vous que je fasse avec ça? Bah rien, Alors, les gars. Pour rappel, Pour rappel. tu peux passer. Ouais. Si Mais jamais- je me prends quand même Oui, mais 20 de dégâts. Oui, mais si jamais t'as 20... Non, j'ai pas 20. Je suis Ouais. tellement loin. En fait, ça pourrait être là l'occasion de passer, parce que si jamais, par Ouais. exemple, tu vois, tu veux attaquer, bah, ça te fait perdre une Oui, carte. oui, de ta c'est main. ça. Et là, si t'avais juste de quoi te défendre, En vrai, j'aurais dû plutôt me défendre. Ouais, mais ça aurait été compliqué aussi. t'aurais... Me défendre au tour d'avant, au lieu de jouer mon gros 10, là. Enfin, passer, Ouais. pardon, mais bon. Après, t'aurais renvoyé le bébé, mais Ouais. ça aurait pu valoir le coup. Ah, donc Mais non. on a perdu, là. On a perdu, les gars. Aïe, 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 aïe. J'ai 3 mini-cartes de rien du tout. Ah, quoi. Ah oui, si, par contre, je pouvais Oui. jouer mes 2-2 en même temps, mais Oui, mais en fait, le pic ne marchant pas. ça ne sert à rien. C'est pas facile, hein. Alors, faut faire 15 avec 3 cartes. Non, on ne peut pas. Enfin, on peut faire 15 juste dans certains cas, si on double avec le trèfle, ou si on joue un as avec une autre carte, mais sinon on doit jouer les cartes à l'unité. Donc là, non, la configuration a fait que eh ben, on a encore perdu au... Mais franchement, on a été loin. On a été hein. loin, on a été loin. 3e roi, c'est trop bien. Moi, je suis contente. Bravo Lorraine. Bravo à toi, Vianney. Je vois la neige tomber. Oui, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure, ouais. C'est la folle. Ouais. Voilà, c'était Régicide. J'espère que ça vous a plu. En vrai, c'était cool et je suis vraiment contente. On a Ouais, été loin. ouais, on a été loin. Mais c'est vrai que la défaite, c'est toujours genre... oh, ça arrive un peu d'un coup, tu sais, Oui. Mais ça fait une sensation de... Ah ouais, hein, tu te sentais bien, bah bam, en fait, on t'en met plein la tronche. Et d'ailleurs, justement, je pense que si le roi de cœur était sorti à la place, ça aurait été beaucoup plus facile. Parce qu'on n'avait Bah pas, ouais, parce qu'on n'avait pas vraiment besoin à ce moment de la partie des pouvoirs du cœur. Donc on aurait pu jouer C'est du vrai. pic. On aurait pu jouer du pic pour se blinder un petit peu. Parce que j'avais quoi, moi? Qu'est-ce que j'ai jeté? J'ai jeté des belles cartes, hein, quand même. 6, 5, 9. 9 de... Tu vois, j'avais du trèfle. J'avais du beau trèfle. Tant pis, c'est Voilà, ainsi. c'est comme ça. C'est comme ça. Vu dans ma wishlist, eh bien, tu as raison, Gold 60. Ouais. Très sympa. Donc, Régicide, ça sort le 10 janvier. C'est un jeu qui a été créé par Paul Abrams, Luke Badger, Andy Richdale, illustré par Sketch Goblin. Et voilà, un petit jeu casse-tête bien agréable. Bien, on a envie d'y rejouer Mais carrément. pour faire mieux, Je suis un quoi. peu frustré là. Du C'est coup, vrai, hein, c'est ultra frustrant. hein. Ça rappelle à une revanche. C'est clair. Ouais. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, là, les rois, là. Et merci Goldust pour les messages, c'est sympa. Il nous restait Johnny Depp, là, à buter. Oui, oui, clairement Johnny Depp. Voilà. Et ben, on espère que ça vous a plu. On vous re-souhaite une excellente année 2025. Bien sûr. Évidemment. Et on vous dit bon après-midi. À bientôt, la semaine prochaine. On va faire des jeux moins casse-tête que ça. On va jouer à 5 mm et 3 secondes. C'est rigolo. Oui. Bien sûr. Ça va être rigolo. Je pense que ça va être drôle aussi Oui, de oui. nous voir. Oui, clairement. Clairement. Donc, à la semaine prochaine, ça sera mercredi cette fois-ci, puisque c'est pas férié cette fois-ci. Et puis, voilà. Ciao. Ciao tout le monde. Bonnes vacances, bonne neige. Tout ça, tout ça.